Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, chers internautes. Nous voilà de retour pour une nouvelle vidéo, ou du moins la suite de notre thème sur l'orgueil. Je vous avais promis qu'on allait faire en plusieurs vidéos parce que c'est un sujet qui est très important et dont nous allons vraiment approfondir le sens et nous faire comprendre réellement à quel point ce péché est grave. Voilà, et qu'il, détruit de nombreuses vies et parfois de nombreuses familles et même parfois jusqu'à détruire une société entière, un pays entier. Alors je vais vous énumérer donner des exemples de personnalités orgueilleuses, dans l'histoire et il y en a, hein. Alors je vais vous nommer les plus importants, ceux je pense que la plupart connaissent, hein, parce que bon, on les connaît pas tous, mais je veux dire, les plus connus quoi, comme, un personnage de la Bible. Encore une fois, je vais vous reparler de Nimrod, hein. L'histoire de Nimrod, c'est bien de répéter quand même, souvent les mêmes choses pour que vraiment on soit ça soit intégré en nous, qu'on comprenne vraiment bien ce que Dieu veut nous dire, de quoi Dieu veut nous parler et pourquoi il nous parle de cela et pourquoi il nous avertit, il nous enseigne, il nous instruit. C'est pour notre bien, c'est pour notre délivrance, c'est pour notre guérison, c'est pour le salut de nos âmes avant toute chose. C'est très important parce que Dieu est bon. Il veut pas qu'aucun ne se perde, hein. C'est effectivement, il a donné sa vie, Jésus-Christ sur la croix pour nous sauver, pour sauver toute l'humanité entière et tous les hommes et donc vraiment, je vous invite encore là, à suivre cette vidéo pour que nous puissions comprendre qui est Dieu et qui nous sommes nous face à Dieu et face à nous-mêmes et face aux autres. Alors, Nimrod, l'histoire de Nimrod et la responsabilité que nous avons aussi envers Dieu, et envers nous-mêmes et envers notre prochain. Très important. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Nous ne pouvons pas agir n'importe comment. Nous devons vraiment nous soumettre à Dieu. Ça, c'est très important. Très, très important. Parce que Dieu est sage. C'est Dieu l'intelligence suprême, l'autorité suprême. C'est lui qui tout est de lui et par lui et pour lui. La sagesse vient de lui, la connaissance, l'intelligence et nous avons besoin de cette lumière-là. Il est la lumière qui conduit à un homme, une femme, parce que sans lui, nous sommes perdus, nous sommes aveuglés, nous avons un voile et nous nous dirigeons, comme des aveugles en tâtonnant et puis nous faisons beaucoup d'erreurs et beaucoup de mauvais choix. Dans notre folie, hein, nous allons dans des directions qui sont tout à fait à l'opposé de Dieu et nous font énormément de mal et aussi autour de nous et autour de soi et c'est très important de réaliser que Dieu est bon et qu'il veut vraiment sauver, sa créature. Très important. Alors Nimrod, l'histoire de Nimrod comme vous la connaissez déjà, je l'avais déjà citée et énumérée dans l'autre vidéo précédente, et la tour de Babel. L'histoire, elle nous a été transmise dans la Bible. Alors c'est pas un hasard si on nous transmet des histoires de la Bible, c'est pour nous apprendre des choses et puis, Dieu nous interpelle de cette manière-là, c'est une forme de pour nous éduquer aussi et oui, pour nous révéler, vraiment réellement ce qu'il veut dire. Il donne des exemples pour, nous voilà, nous toucher profondément et par le biais de ces histoires-là d'hommes et de femmes qui ont vécu des choses, parfois très difficiles et qui se sont détournés de Dieu et les conséquences aussi de cette désobéissance. Alors, c'est un avertissement, il nous avertit, il nous alerte et il est bon de tenir compte de ces histoires-là, de ces exemples, de ces témoignages même autour de nous et c'est très important. Ne soyons pas justement orgueilleux et ne pensons pas que nous savons tout et que nous pouvons nous diriger nous-mêmes sans Dieu. Alors l'histoire de Nimrod, bien sûr, c'est, dans les traditions juives, hein, c'est évoqué nettement dans l'Ancien Testament. Heu, hem, c'est une tradition qui est, on va dire, transmise de génération en génération et aussi même pour les chrétiens, hein. Puis voilà, donc ça illustre justement le thème de l'orgueil démesuré qui conduit, à la chute, hein. Nimrod, c'était un
un roi très ambitieux, hein. Vous pourrez le lire dans le chapitre 10 de la Genèse. Je vous inviterai à le lire, chez vous parce que je ne peux pas lire tous les passages de la Bible parce que là, je ferai des vidéos d'une journée entière, on va des heures et des heures. Non, soyons raisonnables et je vous invite à vous-même examiner et scruter les Écritures et puis à étudier par vous-même chez vous, hem, dans un moment de tranquillité et de vous retirer, de vraiment méditer sur la parole et de lire ces passages-là que je vous énumère. Donc dans Genèse chapitre 10, Nimrod est décrit comme un puissant chasseur devant l'Éternel et un grand bâtisseur de villes. Alors, donc il est souvent présenté comme le premier monarque à instaurer un royaume organisé après le déluge. Vous voyez? Parce que ça s'est passé après le déluge et il devient le symbole d'un on va dire d'un pouvoir terrestre centralisé, tout est centré sur lui, hein, utilisant la force et la gloire humaine, plutôt que la soumission à Dieu. Voilà, là on voit déjà l'orgueil qui commence à grandir et Nimrod n'est pas seulement un bâtisseur, mais aussi un rebelle quoi, un rebelle contre Dieu et il, chercherait à se libérer de toute dépendance envers, le créateur. Voilà, ça c'est déjà ça commence déjà mal, hein. Alors la tour de Babel, c'est un projet vraiment démesuré, hein. On lit ça dans Genèse chapitre 11. Les hommes, parlant une seule langue, hein, ils ont tous la même langue, donc ils décident de bâtir ensemble une ville et puis ils ont l'idée de bâtir cette tour dont le sommet atteint les cieux. Alors afin de se faire un nom, comme ils disaient, c'est-à-dire d'acquérir une gloire immortelle, hein, par leurs propres moyens. Et évidemment en même temps de défier Dieu, évidemment, hein, puisqu'on devait construire une tour qui monte jusqu'aux cieux et et puis bon, aussi pour, bon, ensemble de construire cette ville, et éviter de se disperser, par toute la terre, ce qui était bon à l'encontre de Dieu parce que Dieu voulait pas ça. L'ordre divin, c'était plutôt de remplir toute la terre et assujettissez-la. Donc ils ont déjà pas obéi, hein, parce qu'ils devaient partir, dans tous les endroits de la terre. Se multiplier et assujettir à la terre, c'était ça le but de Dieu à la base, mais ils ont pas obéi, ils se sont regroupés et dans cette unité-là et dans ce même langage, ils ont construit, une ville et en même temps cette tour et malencontreusement cette tour, ça a été aussi l'occasion de chute pour eux et parce que Dieu à un moment donné, ben, il les a arrêtés dans leur folie et donc c'est une ambition démesurée, hein, puisqu'ils voulaient défier Dieu et vouloir se mettre à la place de Dieu et pour prouver à l'humi la dire que l'humanité, l'homme se suffit à lui-même, qu'il n'a pas besoin de Dieu, hein et que voilà donc cette, intervention divine, était bah, était obligatoire, hein. Dieu ne pouvait pas accepter cela, Dieu devait intervenir dans cette folie de l'homme, l'arrêter dans sa folie et donc pour limiter cette, ambition-là qui devenait grandiloquente, il a dû, brouiller, confondre leur langage, comme on dit, pour qu'ils ne puissent plus s'entendre, pour qu'ils ne puissent plus, créer différentes langues, à partir de là, pour les confondre et pour que justement ils s'éparpillent parce que comme ils se comprenaient plus, ils se séparaient et ils se regroupaient, selon la langue que chacun avait, voilà et donc les bâtisseurs, ils étaient incapables de se comprendre, ils ne pouvaient plus continuer à bâtir cette tour et continuer à agrandir la ville et donc le projet est tombé à l'eau, hein. Ils ont abandonné le projet forcément et ils se sont dispersés sur toute la terre. Ils sont partis de chacun dans un endroit, de la terre et voilà et c'est vraiment, exactement ce qu'ils auraient pas voulu au départ mais malencontreusement, leur plan a échoué parce que Dieu est quand même souverain et maître de toutes choses et les a arrêtés. Il les a mis un frein dans la folie et cette dispersion, c'est pour eux, c'est ça la chute, hein. Heu, la chute de Nimrod et de son empire, hein, qui était vraiment, imposé par un pouvoir orgueilleux et bah, tout ça, ça s'est effondré
et l'humanité perd, on va dire une grande œuvre inachevée. On la voit encore aujourd'hui, hein, par rapport à je le disais, dans la vidéo précédente, à Strasbourg, hein, le Parlement européen, il y a justement cette tour, de Babel inachevée. Elle est toujours là, vous voyez? C'est incroyable qu'ils ont construit ça pour le Parlement européen. Ouais, ça peut être symbolique, hein, justement de l'orgueil démesuré de l'homme, qui veut agir sans Dieu pour régler tous les problèmes de l'humanité. Voilà. Donc, on peut dire que cette signification morale et spirituelle, hein, parce que cette histoire-là, elle nous sert vraiment d'exemple, c'est une leçon. C'est une leçon universelle, hein, heu, pour nous montrer à quel point l'orgueil démesuré de l'homme, pousse l'homme à croire qu'il peut atteindre la gloire, ou la sécurité ultime sans Dieu, et Dieu a prouvé le contraire. C'est ça qui est incroyable. Vous voyez, Dieu, il est quand même au-dessus, et la sagesse de Dieu nous dépasse aussi. Et aussi montre que nous sommes limités dans le temps et dans l'espace, mais aussi limités dans nos actions. Ça montre la limite imposée par Dieu, que nous ne pouvons pas dépasser, outrepasser, et d'ailleurs même Satan est limité dans son action. Il ne peut pas agir sans la permission de Dieu. Vous voyez? Donc Dieu, il est quand même souverain maître de toutes choses, et Dieu laisse faire beaucoup de choses, mais bon, il a ses raisons, hein. Et ça, il a sa façon d'agir, que nous ne pouvons pas comprendre parce que ça dépasse notre entendement, mais Dieu établit des lois, mais il a aussi établi des limites, comme il a limité la mer, hein, qu'elle ne peut pas dépasser une certaine limite, vous avez déjà remarqué. Elle ne va pas au-delà de la limite qui a été imposée par Dieu, vous voyez? Et rappelle que le pouvoir humain doit s'exercer dans un cadre moral et spirituel, soumis entièrement à Dieu. Donc, s'il y a pas cette soumission, il y a forcément, une conséquence, grave dans la chute, heu, qui peut arriver parfois brutalement ou alors, d'une manière fragmentée. On peut Tout dépend comment Dieu il agit, hein. Ça peut être, instantané comme ça peut être à long terme, en fragmentation, et pour amener, en fragmentation, par exemple, la confusion, ensuite la perte d'autonomie et puis la possibilité de coopérer. Vous voyez? C'est sa manière d'agir. Alors je vais vous donner un autre exemple d'un homme, qui avait aussi, un orgueil démesuré, Hérode le Grand, hein. Il est aussi, cité dans la Bible. C'était je vous parle du premier Hérode parce qu'il y en a plusieurs. Il y a toute une dynastie des Hérodes, et là, on va parler du premier Hérode, donc de la dynastie, hein, le plus célèbre de la dynastie, des rois, hein, Hérode, qui était connu à la fois pour, ses grandes réalisations architecturales et pour, aussi, parce que voilà, aussi sa cruauté légendaire. Alors pourquoi sa cruauté? Il était, un roi qui régnait 37 ans avant Jésus-Christ, et il était un roi, de Rome, gouvernant la Judée. C'était un stratège politique, rusé, et c'est très rusé. C'est un bâtisseur aussi, vous voyez? Il reconstruit le temple de Jérusalem qui avait été détruit en l'an 30, hein, vous connaissez l'histoire, mais il était aussi un souverain qui était très, très soupçonneux et impitoyable. Allez, il fit exécuter beaucoup de ses proches, parce que là, pour vous dire la cruauté jusqu'où elle allait, parce qu'il était tellement méfiant, hein, et tellement soupçonneux, qu'il a même soupçonné ses proches et les a exécutés, alors y compris ses 3 fils, 3 de ses fils, pardon, parce qu'il y en avait encore d'autres, et sa femme. Il a exécuté 3 de ses fils et sa femme Marianne, p par peur de complot, parce qu'il pensait qu'ils complotaient contre lui. Ah, il était vraiment, un homme, qui se sentait persécuté par sa propre famille, c'est très grave. Alors c'est possible, hein, ça arrive, mais voilà, sa manière d'agir était quand même assez cruelle. Il leur a mis fin à leur vie, et pour se débarrasser d'eux, il a agi de cette manière-là. Donc il y a aussi l'épisode des massacres des innocents, vous connaissez le récit qui a été, raconté dans l'évangile, de Matthieu, hein, Matthieu chapitre 2.
verset 8, vous lirez, à 18 pardon, hein, où les mages venus de c'est des mages qui sont venus d'Orient, qui arrivent à Jérusalem, parce qu'ils cherchaient le roi des Juifs. Enfin, ils avaient été avertis en songe et qu'il y avait un roi qui allait naître et donc ils cherchaient ce roi des Juifs, qui venait de naître et Hérode, qui était alarmé par la mention de ce nouveau roi, qui a entendu parler qu'il y avait un nouveau roi qui allait naître, qui est né. Ben, du coup, dans son orgueil, il a craint pour son trône, hein, parce qu'il se considérait comme le seul roi de toute la contrée et il acceptait pas, il ne supportait pas qu'il y ait un autre roi, qui monte sur un trône, quoi. Donc il interroge les prêtres et les scribes et puis il apprend que le Messie, doit naître à Bethléem. Alors quand il a entendu ça, bah, tout de suite, il demande aux mages de revenir lui dire, où se trouve l'enfant, dès qu'ils l'auront trouvé, hein, de revenir lui dire, prétendant, il donnait comme une fausse excuse de vouloir l'adorer. Donc vous voyez, en plus, il mentait. Il mentait et cachait sa réelle, intention, de plutôt vouloir le tuer, se débarrasser de lui pour, garder son trône. Heu, donc les mages, ils ont quand même été avertis par Dieu en songe et bah, de ne pas justement aller prévenir, Hérode, de dire où il se trouvait, Jésus-Christ, hein, le nouveau-né, le Messie, le Fils de Dieu venu sur la terre parmi les hommes, Dieu venu parmi les hommes et donc ils ont été avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode et ils sont donc repartis par un autre chemin. Alors Hérode, furieux d'avoir été trompé, il a pas supporté ça, hein, parce que ceux qui sont très orgueilleux, ils supportent pas qu'on les contredise ou qu'on s'oppose à eux ou même qu'on les a trompés. Alors ça, ils ont un esprit de vengeance, féroce, hein et c'est ce qu'il a eu, Hérode. Il a ordonné le massacre de tous les enfants mâles de moins de 2 ans à Bethléem et dans ses environs. Donc ça a vraiment été un gros massacre. C'était le massacre des innocents et grave, qui a fait énormément de dégâts, qui a amené beaucoup de souffrance parmi le peuple de Dieu. Heu, D'autres innocents ont payé pour cela, vous voyez? Dans 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 son élan de rage, de folie, de vengeance, dans son orgueil démesuré, il a détruit, beaucoup de vies. Voilà, ça c'est encore un exemple d'un homme très orgueilleux. Alors, que c'était quoi sa motivation finalement? C'était un mélange de peur, hein, peur, de ne plus pouvoir régner, en tant que seul roi dans toute la contrée et puis, ben, quand même une sorte de paranoïa, personnelle aussi, un déséquilibre total, spirituel évidemment, psychologique, hein, c'était presque à la limite de la folie. Et pour lui, il ne supportait pas un nouveau roi, le roi des Juifs, hein, qui me représentait pour lui une menace, directe, à son autorité. Ça, il ne pouvait pas supporter qu'il y ait quelqu'un qui usurpe sa place ou qui, voilà, menace son autorité en tant que roi. Alors, vous voyez, ça montre à quel point, l'homme, peut aller au-delà de ses limites et aller jusqu'à même, tuer. Tuer. Donc ben, voilà, l'homme était prêt à tuer, même sa propre famille s'il le fallait et pour préserver son pouvoir. Il a même tué, sa propre femme et l'un de ses 3 les 3 fils. Donc on voit vraiment que Hérode, la folie, était grande et puis, en après c'est un exemple qui est mentionné dans Matthieu, hein et puis, pas dans les autres évangiles, hein, naturellement. Heu, Certains historiens pensent que l'événement, c'est même si ça n'a pas été énormément documenté, n'aurait pas surpris à cause de la brutalité vraiment énorme et avérée d'Hérode et on peut voir un parallèle symbolique par rapport à l'histoire de Pharaon même, hein, et Moïse. Alors
Après on l'histoire de la fin d'Hérode, le Grand est horrible parce qu'il y a toujours un peu le revers de la médaille, hein et parce que peu après cet épisode, Hérode, il meurt d'une maladie atroce. Elle avait des douleurs abdominales horribles, des ulcères, des gangrènes et pour certains, ils ont même dit que c'était considéré comme comme un jugement divin. Alors, vous voyez? Et puis alors dans cette période-là, Jésus, quant à lui, il a été emmené en Égypte par Joseph et Marie pour échapper justement à cette persécution et à cette recherche, intensif, pour trouver Jésus, pour le tuer et donc en tant que bébé, hein. Déjà, il était menacé déjà dès qu'il était venu au monde. Vous voyez un peu comme quoi le diable, il voulait absolument pas qu'il vienne sur la terre, hein. Il avait tellement peur, mais là, c'est le diable. C'est le diable, en fait, qui agissait à travers, Hérode le Grand, bien sûr, toujours inspiré par l'ennemi, mais bon, ça c'est aussi, pas tous n'est inspiré de cette manière-là, c'est surtout, ça dépend du cœur de l'homme. S'il y a des cœurs qui sont, on dirait presque, aptes à recevoir, justement ces mauvaises pensées, du diable pour agir, heu, dans le sens de l'ennemi, pour détruire, l'œuvre de Dieu et donc Jésus étant emmené en Égypte, par, Joseph et Marie, qui ont été avertis ensemble, bien sûr, et qui ont dû, partir, précipitamment en échappant ainsi au massacre. Alors nous avons l'histoire de Néron aussi, vous connaissez l'histoire de Néron, l'empereur romain, un empereur, aussi très, très dans sa folie, dans sa grandeur d'orgueil et démesuré. Il se prenait pour un dieu vivant. Alors il a fait tuer sa propre mère aussi, vous voyez? Ils agissent toujours, ils détruisent même leur propre famille et puis, il a, brûlé Rome, carrément. Il a détruit toute une ville entière. Ouais, incroyable, hein, sa folie et il a même dit que c'était les Juifs qui avaient commis, cet acte, criminel. Il a voulu incriminer les Juifs et d'ailleurs ils ont été persécutés ensuite et tués, hein. Grave, grave, à l'époque de Néron. Ah, c'était vraiment un empereur, terrible, hein, terrible. Il y en a eu d'autres, hein, il y en a eu d'autres. Mais celui-ci, il était aussi particulièrement, on va dire, fou et parce qu'il voulait reconstruire, Rome après à sa manière et à sa gloire pour s'ériger lui en tant que Dieu et il s'est entouré de statues, de lui-même. Il s'est beaucoup, voilà, érigé en statue et dans tout l'empire et certainement pour que, le peuple se prosterne devant lui, le considère comme un dieu. C'est pas le premier ni le dernier, hein, on en voit encore aujourd'hui. Hein, on voit par exemple dans la Corée du Nord, on se prosterne aussi devant une grande statue de l'empereur, donc vous voyez, c'est pas nouveau, hein. Néron est un exemple, presque caricatural de l'orgueil impérial, poussé à l'extrême et puis évidemment aussi, une chute aussi très brutale qui s'ensuit. Alors il régna sur l'empire, romain de 54 à 68 après Jésus-Christ. Et il fut le dernier, empereur de la dynastie julio-claudienne. Voilà, mes amis, ça c'est encore des exemples, hein. C'était un jeune empereur, je vais vous donner un peu je vais citer un peu l'historique de Néron, parce que vous parlez un peu comment il a grandi dans l'orgueil, l'ascension et l'orgueil. Alors Néron, il devient empereur très jeune, hein, à l'âge de 16 ans, grâce à l'influence de sa mère. Il y a toujours une mère derrière qui influence. Et elle s'appelait Agrippine la jeune et donc au départ, il était quelqu'un de très, populaire, hein. Il était vraiment, reconnu, aimé et adulé et puis, il encourage les arts et il allège certaines taxes, donc il fait des bonnes choses pour son peuple. Mais très rapidement, il recherchait la glorification personnelle, hein. Il développe un culte démesuré de sa propre personne. Il se voit comme un artiste, divin, autant que comme un souverain. Vous voyez? Il veut déjà être considéré comme Dieu. Souvent, bah, c'est toujours poussé dans ces extrêmes-là, et toujours inspiré après lui par l'ennemi évidemment.
et alors, c'était quelqu'un qui était très doué, hein, artistiquement parlant, il chante, il joue de la lyre, heu, il participe à des concours, il gagne toujours, vraiment il est toujours, en haut, jamais en bas, comme on dit. Il règne, il règne, il règne et tout se passe bien pour lui, c'est merveilleux. Heu, il a une mégalomanie, architecturale énorme, hein, très, très voilà, après le grand incendie de Rome, il reconstruit Rome et puis, à sa manière, hein, 64 ans, après Jésus-Christ, 64 après Jésus-Christ et il fait construire la somptueuse Domus Aureus, la maison dorée, ça s'appelle. C'est un grand palais, un palais, gigantesque, tout en laissant, penser, soupçonner le peuple, tout en laissant le peuple soupçonner, parce que le peuple avait un soupçon sur lui, hein, suite à cet incendie énorme, gigantesque de Rome, qu'il a lui qui soupçonne qu'il a peut-être lui-même provoqué cet incident, cet incendie pour avoir, l'espace nécessaire pour reconstruire Rome à sa convenance, à sa manière. Et oui, hein, parce que c'est ça, ils ont toujours des plans, très, diaboliques et souvent à l'encontre des désirs du peuple, hein. C'est d'abord pour leur propre gloire et donc il y a derrière cela aussi une cruauté, heu, grande, aussi de persécution puisque il a déjà fait exécuter sa mère, sa première épouse Octavie. Ah oui, il a même, tué sa première épouse et de nombreux sénateurs, hein, tous ceux qui l'empêchaient d'être ce qu'il voulait être, et donc tous ceux qui le gênaient sur son passage, ben, il voulait s'en débarrasser. Souvent ces gens-là, ils sont comme ça. Tous ceux qui s'opposent à leur, manigance diabolique, heu et destructrice, eh bien, ils s'en débarrassent, hein. Ils évacuent le terrain pour, continuer dans leur, heu, voilà, dans leur, manœuvre, heu, diabolique et donc après l'incendie, il accuse même les chrétiens, vous voyez? Et parce qu'on le soupçonnait, alors il a voulu diriger cette faute-là sur les chrétiens qui étaient pourtant innocents de cet incendie et puis il accuse les chrétiens et il lance la première grande persécution contre eux avec des supplices atroces, vraiment et où ils ont les chrétiens ont beaucoup souffert et sont devenus, ben, les premiers martyrs, vous voyez? Les martyrs de l'époque. Voilà, ça c'est comme ça que l'histoire commence déjà avec les chrétiens, en même temps le diable a inspiré, heu, Hérode de persécuter les chrétiens qui glorifiaient Dieu et pour les donc s'en débarrasser lui aussi. Les signes de la chute sont souvent un orgueil et une extravagance, qui creusent vraiment un gouffre, hem, comme là, en l'occurrence, Néron qui avait vraiment, creusé un gouffre entre lui et le Sénat, hein, vous connaissez certains hommes politiques même aujourd'hui, dans l'actualité, je ne vais pas les nommer, mais si vous réfléchissez un peu, vous verrez que même à ce niveau-là, il y a encore aujourd'hui des hommes au pouvoir qui sont très très orgueilleux et qui ont des extravagances et un orgueil tellement démesuré qui creuse aussi un gouffre entre lui et puis le peuple et le Sénat. Parfois, il y a même l'armée qui se met contre le dirigeant parce que le dirigeant devient un despote, un tyran, comme on a, entendu, à l'époque de Ceausescu, hein, en Roumanie, où l'armée s'est même opposée, le peuple et ils ont saisi, Ceausescu et sa femme et puis l'ont exécuté parce que c'était un dictateur et un tyran, un despote qui faisait vraiment souffrir horriblement le peuple alors que lui vivait dans l'opulence et le luxe extrême et dans la luxure aussi et que le peuple en avait vraiment ras-le-bol, quoi. Il n'en pouvait plus et donc il y a eu un coup d'état, comme on dit. Alors ça arrive que le peuple se rebelle, heureusement, dans ces moments-là, pour, destituer ce tyran, ce despote. Donc
Voilà, parce que le gouffre, il s'est creusé à cause de cet orgueil démesuré, la mégalomanie, hein, l'extravagance de cet homme. Les révoltes éclatent un peu partout dans plusieurs provinces, notamment la Gaule et l'Espagne. Et en 68, après Jésus-Christ, le gouverneur, Galba se soulève et la garde aussi prétorienne, censée protéger Néron, qu'il abandonne. Vous voyez, il est abandonné par tous parce qu'il a vraiment commis trop d'abominations qui ont vraiment, infligé de grandes souffrances au peuple. Et le Sénat d'ailleurs même le déclare ennemi public, ce qui à Rome signifie qu'il, peut être tué par n'importe qui, sans conséquence. Voilà, qu'il ne serait pas puni par la mort. Donc il était vraiment en grave danger, de mort, hein, menacé par tous. Et je pense que et c'est ce qu'il a d'ailleurs fait, hein. Néron, il a paniqué et puis il a pris la fuite forcément, hein. Il a pris la fuite et il est parti, de Rome. Il a fui Rome et selon certains historiens, bah, soi-disant, il aurait hésité et pleuré sur son destin et en prononçant une phrase, qui disait: «Calis artifex vereo», qui veut dire: «Quel artiste meurt avec moi?» parce que, il n'arrivait même pas à se suicider lui-même, tellement il était, faible et lâche, qu'il pouvait même pas porter atteinte à sa vie, qu'il a demandé à son secrétaire Épaphrodite de l'aider à se donner la mort le 9 juin 68 après Jésus-Christ à 30 ans. Alors là, je vous raconte vraiment l'histoire, c'est, tiré de des faits véridiques, hein, donc c'est des historiens qui ont rapporté cela et voilà, je vous en fais part et donc vous voyez la fin malheureuse de cet homme qui était, envahi par son orgueil et ses plans diaboliques, hein, et sa mort, ben, en plus, elle a des conséquences très graves sur l'empire parce que sa mort, elle plonge l'empire dans la crise de l'année des 4 empereurs et vraiment c'était déplorable. Alors la leçon de morale dans tout ça, hein, et puis la leçon de morale historique, hein, en même temps, heu, parce qu'il se prenait pour un dieu vivant et il a même fait tuer sa propre mère, vous vous rendez compte? Il a brûlé Rome et pour la reconstruire à sa gloire, il s'est entouré de statues lui-même dans tout l'empire, c'est vraiment incroyable. Néron, il était fou, hein, il manifestait sa conviction que l'empire existait que pour lui, que pour le glorifier, que le peuple était là que pour lui, tout était centré sur lui, tout était centré sur sa personne, hein, parce que là les orgueilleux, c'est ça, ils sont centrés énormément sur leur propre personne. Ils font le culte de leur personnalité, de leur moi et le moi, il est énorme, il est grand, il est grandiose, enfin il dépasse notre entendement et ses talents artistiques aussi, hein, parce qu'il se prenait pour un grand artiste, puisqu'il chantait, jouait de la musique et tout ça donc je vous donnerai l'exemple de certains artistes qui ils sont pas loin de ça aussi et comme d'ailleurs Hérode Agrippa, hein, 1er, parce qu'il y en avait plusieurs Hérodes, je vais vous parler d'un autre Hérode tout à l'heure. Et donc c'est un exemple vraiment du principe, que l'orgueil aveugle le dirigeant sur la fragilité de son pouvoir, hein. Il est complètement aveuglé. Il ne se rend pas compte qu'un jour il peut perdre son pouvoir et puis qu'il n'est qu'un homme et n'est pas Dieu et qu'il n'est pas éternel en plus. Vous voyez un peu? Alors sa chute, elle fut aussi rapide, que son ascension, car il avait détruit les piliers politiques et militaires qui le soutenaient. Alors là, forcément, on a tout perdu. Si on commence à détruire les piliers politiques, ceux qui vous soutiennent, politiquement parlant et militairement, bah, là, c'est terminé, hein. On a là, tout tombe, hein, tout s'effondre. Excusez-moi, tout s'effondre. Alors, je vais vous parler maintenant d'un autre personnage, très connu aussi, Hérode Agrippa. L'orgueil d'Hérode et sa chute, parce que lui aussi, il a été élevé, puis il a chuté.
Ça, c'est un épisode qui a été, rapporté dans Actes, vous pourrez lire Actes des apôtres dans, chapitre 12, versets 20 à 23. Et puis, de façon parallèle aussi par un historien de l'époque, hein, le juif, Flavius Joséphée. C'est un historien de l'époque qui rapporte tous ces faits-là. Alors on parle ici d'Hérode Agrippa Ier, petit-fils, d'Hérode le Grand, donc roi de Judée au 1er siècle. Alors Hérode Agrippa était politiquement très habile, hein. Alors c'est toujours des hommes très intelligents, hein. Ils sont pas bêtes, et il aimait soigner beaucoup son image, auprès des Romains et des Juifs en même temps. Et dans Acte 12 d'ailleurs, on le voit déjà persécuter les chrétiens. Il persécutait les chrétiens, hein. Il a fait exécuter d'ailleurs, Jacques, l'apôtre Jacques et frère de Jean, et il a emprisonné aussi Pierre. Vous voyez la persécution, contre les chrétiens. Souvent les hommes orgueilleux, ils persécutent les chrétiens, et donc Pierre qui s'est échappé miraculeusement de la prison, vous connaissez l'histoire. Quand l'ange lui a ouvert la porte de la prison. À un moment donné, Hérode se fâche avec les habitants de Tyr et de Sidon. Tyr et Sidon, ce sont 2 cités côtières, hein, qui dépendaient économiquement de la Judée, et donc après ces tractations, il accepte de leur accorder une audience publique. Alors ce récit-là, biblique, c'est le récit de Joséphée, hein, Flavius Joséphée, que je vous cite, que je vous énumère, que je vous évoque. C'est quand même tiré de faits, véridiques. Donc Hérode, il se présente vêtu, d'un manteau royal tissé d'argent, qui sous le soleil du matin étincelait de 1000 feux. Vous voyez? Déjà, même sa manière de s'habiller était déjà très, royale, luxueuse, et les foules étaient très impressionnées quand ils ont vu arriver Hérode avec ce vêtement-là, ce manteau royal tissé d'argent, qui étincelait sous le soleil de 1000 feux. Ils étaient tellement impressionnés, la foule était tellement impressionnée que par cette apparence-là, royale, et son éloquence, qu'ils se sont écriés: «Voix d'un Dieu et non d'un homme». Oh, vous imaginez? Ils l'ont élevé à un Dieu. Toujours la foule là, elle est dangereuse aussi, la foule là, et au lieu de rejeter ces louanges-là blasphématoires, Hérode, il aurait dû les rejeter. Il aurait dit: «Non, je ne suis qu'un homme». Non, et de rendre gloire à Dieu, eh bien Hérode les accepte, et il se complaît dans cette admiration, dans cette adulation, qu'il a été adulé et élevé comme un Dieu. Vous voyez, souvent, parfois même certaines personnes, hommes ou femmes, hein, artistes ou autres, politiciens et cetera, n'ont peut-être pas forcément au départ eu l'intention d'être des dieux, mais comme la foule, le public les a encensés, les a considérés comme des dieux, comme un dieu, eh bien, ils se sont complus dans la complaisance, dans cette, adulation. Ils auraient dû le rejeter en disant: «Non, non, je ne suis qu'un simple homme, non, je suis qu'une simple femme», non. Ils ont accepté d'être adulés, adorés par cette foule et être considérés comme un dieu. Ça leur a plu. C'est ça le danger. C'est ça le danger qui menace beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens aussi, quand on vient vous flatter. La flatterie, c'est un piège, c'est un filet tendu sous vos pieds. C'est un piège, mes amis. Ne vous laissez pas flatter. Ne vous laissez pas aduler n'acceptez pas cela. C'est un piège pour votre âme. C'est le filet de l'oiseur qui vous piège, qui vous met dans l'embarras, qui vous éloigne de Dieu. Parce qu'on veut élever votre chair, on veut élever votre moi, et c'est pas Dieu qu'on élève. Et donc Hérode n'a pas rejeté, il a accepté, et il se complut dans cette adulation. Évidemment, à l'orgueil démesuré, eh bien, Dieu a en horreur l'orgueil, et la chute est pas loin. La chute n'est pas loin, et on peut lire ça dans Actes chapitre 12, verset 23. À l'instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira.
rongé par les vers. Quelle fin terrible, hein! Ça, c'était vraiment une fin brutale, hein, une chute radicale. C'était un non-retour. Des fois, Dieu, il frappe fort, hein, direct. Il ôte la vie d'un homme et c'est irréversible, on ne peut pas revenir dessus. On ne peut plus changer, le cours de l'histoire. C'est trop tard. Alors pour dire que le sens moral de toute cette histoire, c'est que c'est un exemple vraiment, classique de la chute qui est causée par, par l'orgueil. L'homme qui s'attribue, la gloire qui revient à Dieu finit toujours humilié, rabaissé et parfois même détruit. C'est une illustration du proverbe qui dit: «Bah, l'orgueil précède la chute», hein. On nous l'avait cité tout au début, hem, Proverbe 16, verset 18, que l'orgueil précède la chute. Je vais vous donner un autre exemple d'un homme, qui avait un orgueil démesuré que vous connaissez certainement, ou que vous avez appris dans vos livres d'histoire, hein. Napoléon Bonaparte, qui s'était, couronné lui-même, hein, empereur, qui illustre parfaitement, comment un génie militaire, oui, peut-être qu'il était considéré comme un génie militaire, et politique et qui a été emporté par l'orgueil grandissant et jusqu'à provoquer sa propre chute. Et alors on va un petit peu citer son histoire, hein. Elle était au départ, considérée comme un génie, précoce, un officier d'artillerie corse. C'était un Corse en plus. Ah, les Corses sont très fiers, hein, parce que oui, ils ont une belle île, hein, l'île de la Beauté, c'est magnifique, c'est sûr, hein, ils ont de quoi être fiers, mais bon, pas au-delà non plus de ce qu'il faut être. Parce que c'est Dieu qui a créé la Corse, c'est pas les Corses, hein. Ça appartient toujours à Dieu, hein. C'est une île de la beauté, une île merveilleuse. Moi, j'y étais, hein, j'ai passé des vacances d'un mois en Corse, c'était magnifique, magnifique. Surtout dans les hauteurs, sur les cimes même. Alors, il est devenu général à 24 ans. Ah oui, évidemment, là, c'était quand même, très jeune, hein, et il se distingue par ses campagnes d'Italie en 1796, donc c'est dans cette période-là, en 1797 et puis, il a aussi fait des campagnes en Égypte, hein, qu'il a remportées, hein, donc en 1798-1799, si vous vous rappelez un petit peu l'histoire et il avait un pouvoir absolu. En 1799, il prend le pouvoir par un coup d'État, du 18 Brumaire, hein, c'est raconté dans les livres d'histoire et en 1804, eh ben, il se proclame empereur des Français, allant jusqu'à se couronner lui-même. Il s'est couronné lui-même devant le pape. C'est même pas le parce qu'à l'époque, c'était le pape qui devait couronner les empereurs ou les rois. Et ben lui non, il s'est couronné tout seul et ça montrait déjà il montrait ce symbole puissant, de son autosuffisance. Parce qu'un grand orgueilleux, c'est toujours quelqu'un qui autosuffisant. Il avait une mégalomanie vraiment, très accentuée et impériale, hein. Donc il veut bâtir une Europe. Alors il a des projets, grandiloquents et de conquérir le monde. Souvent, ceux qui sont très orgueilleux et qui ont une haute, heu, comment dire? Une haute opinion d'eux-mêmes et considérant qu'ils peuvent conquérir le monde, ont des projets, de 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 régner sur le monde. Oh, ça c'est vraiment le péché de Satan, hein. Donc il veut bâtir une Europe unifiée sous sa domination et plaçant sa famille sur les trônes d'Espagne, de Naples, de Hollande. Voilà, d'où sont toute la lignée des royales de tous les rois actuels et les reines actuelles. Ça vient de l'histoire, hein, de toute façon, il a placé comme ça, des familles, sur des trônes, et puis ils sont devenus rois et reines, de cette manière-là. C'est pas Dieu qui les a fait rois ou reines, hein, et puis il remodèle les frontières à sa guise. Enfin, il fait ce qu'il veut. C'est lui qui règne, c'est l'empereur. Et il a une confiance excessive dans ses stratégies, ses victoires, parce qu'il a remporté de grandes victoires, hein.
puisque c'était un chef militaire, très puissant et puis, il a remporté donc des victoires. Je peux entre parenthèses, je peux vous dire qu'il est aussi franc-maçon. Alors, la franc-maçonnerie et tout ça, les Illuminati, je vous en parlerai peut-être dans une prochaine, un prochain thème de vidéo si Dieu le permet, Dieu voulant, évidemment. Voilà, donc je faisais juste la parenthèse, je la ferme, parce que c'était pas le thème d'aujourd'hui, mais c'était un franc-maçon. Il faisait partie des grandes loges, et des sociétés secrètes qui, à la base, donc servaient Satan. Vous voyez? Ils sont toujours inspirés quelque part par l'ennemi, forcément, pour s'opposer à Dieu et donc il a remporté des grandes victoires à Austerlitz, à Wagram et cetera et ces victoires-là, bah, ça lui donnait une ça renforçait l'idée qu'il était quelqu'un d'invincible. Même Dieu ne pouvait pas le combattre. Vous voyez? Ça, c'est ça le signe de l'orgueil et d'un orgueil, démesuré et puis aussi, le signe de l'orgueil, bah, destructeur aussi, forcément, forcément. Donc l'invasion de l'Espagne, en 1808, c'était, parce que voilà, ça a coûté vraiment énormément de vies, hein, parce qu'il a voilà, par les guerres, il détruit beaucoup de monde, hein, tous ces pauvres gens, qui sont obligés, forcés, qui n'ont pas le choix parce que l'empereur a décidé et c'est ainsi, il faut se soumettre et même si l'empereur est fou, bah, il faut se soumettre à un empereur, dans sa folie. Normalement non, devant Dieu non, mais là, en l'occurrence, c'était vraiment un bourbier sanglant, la guerre d'Espagne et puis, la campagne de Russie, qui était en 1812, juste avant la première guerre mondiale, hein, 14-18. Hem, non pardon, on est en 1812, on n'est pas en 1900. Pardon, excusez-moi. Je suis pas dans la même période de guerre. Alors, c'était bien avant, un siècle avant et mais donc là aussi, dans sa capacité de vaincre rapidement, bah, il lance une grande armée de plus 600 000 hommes vers Moscou. Pourquoi j'étais venue avec Moscou? Parce que je sais que Hitler aussi était à la porte, de Moscou et qu'il a pas pu avancer parce qu'il y avait un trop grand froid. Hitler aussi, je vais vous le citer, il a aussi eu des grandes idées, grandiloquentes, très, orgueilleuses pour conquérir le monde. Pareil. Donc il était là, s'est dirigé vers Moscou et avec 600 hommes, mais bon, la préparation n'était pas s il a voulu aller trop vite et la préparation n'était pas suffisante. L'hiver arrivant, vous voyez le grand froid de la Russie, hein, et les distances et donc bah, le résultat, c'est que moins de 10 de ses forces reviennent. Ça veut dire que tout le reste, 90 sont décédés. Vous imaginez? C'est énorme, énorme la perte humaine à cause de ces idées, d'orgueil démesuré, destructeur de cet empereur, Napoléon. Là, j'y ai rien pensé, il s'est jamais préoccupé de la vie de ces hommes-là, aucun intérêt pour lui. Souvent, ces gens-là sont très égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes, ils pensent pas aux autres. Jamais. C'est jamais pour le bien des autres, c'est jamais pour le bien de qui que ce soit. Même pas de leurs proches, c'est que pour eux-mêmes, que pour satisfaire leur moi, leur égoïsme aussi, parce qu'ils sont très égoïstes et leur orgueil de conquérir le monde pour être un dieu, un empereur qui règne sur la terre. Il a même, refusé même après plusieurs défaites, Napoléon, rejette même les propositions de paix, parce que voilà, certains viennent, ils veulent la paix. Trop de pertes humaines, hein, trop de souffrances, trop de dégâts, croyant pouvoir renverser la situation. Il a refusé la paix. Il pensait qu'il allait quand même y arriver et conquérir le monde et puis, donc la chute s'ensuit et puis, donc, il y a eu plusieurs défaites ensuite. En 1813, la bataille de Leipzig, bataille des nations qu'ils appellent, hein, une coalition européenne qui inflige une lourde défaite à Napoléon. Ah!
Il est plus dans la victoire, il est déjà dans la défaite, là, ça commence. L'invasion de la France, Paris tombe, Napoléon abdique et est exilé sur l'île d'Elbe. Il a été fait prisonnier. Voilà comment il finit ses jours et en 1815, les 100 jours, il revient, il reprend le pouvoir, mais il surestime encore ses chances, hein, parce qu'ils n'arrivent pas à évaluer vraiment, de quoi ils sont capables. C'est surdimensionné. C'est dans cette folie des grandeurs, dans la mégalomanie qu'ils ne réalisent pas jusqu'où ils peuvent aller. Ils surestiment leur, pouvoir et leurs chances face à la coalition. Et puis il y a eu la bataille de Waterloo et là, ça a été une défaite, définitive. Vous la connaissez, hein? Vous connaissez l'histoire. Vous l'avez appris même à l'école, hein, je pense. Waterloo et donc c'était une défaite, décisive et contre Wellington et Blücher et il y a eu l'exil à Sainte-Hélène et là, il meurt. Il meurt en 1821, prisonnier sur une île lointaine de l'Atlantique, du Sud, complètement perdu, isolé, prisonnier, seul. Voilà. Voilà la fin terrible de, encore une fois, un grand empereur dans sa folie des grandeurs. Mais alors, le sens moral de tout ça, évidemment, Napoléon avait une ambition initialement vraiment peut-être constructif à la base, au départ, quand il a commencé, parce qu'il commence toujours bien, ces gens-là, hein. Bien sûr, sinon personne n'en voudrait, dès le début. Mais au début, tout paraît tellement beau et merveilleux. Cette personne fait des bonnes choses au départ. Alors, il fait des réformes, des codes civils, la centralisation, mais finalement, son orgueil a fini par le transformer, par transformer son, son être intérieur, son hybris, ses élévations et la démesure qui, dans l'histoire, mène souvent à la ruine. Ah, on le voit bien, on le voit bien, on le voit bien. Donc ces campagnes militaires étaient parfois dictées, autant par la gloire personnelle que par des nécessités stratégiques réelles. C'était surtout pour la gloire personnelle, comme Hérode et Néron, qui illustrent le même principe. Plus on monte haut, plus la chute est dure. Mais il y en a beaucoup, hein, qui sont montés haut, des artistes aussi, hein, je vais vous en nommer quelques-uns, qui ont été très hauts et qui sont tombés très bas. Même certains prédicateurs qui étaient très hauts et qui sont tombés très bas et à tous les niveaux. Alors ce sont des conquérants peut-être exceptionnels, mais qui sont habités par une grande mégalomanie, une grande folie, hein, la grandeur de soi, la folie des grandeurs comme on dit et il s'est couronné lui-même empereur et il refuse même que le pape le fasse et puis, il avait une soif démesurée de gloire à cause des millions de morts, et non, qui a causé, hein, à cause de sa folie bien sûr, cette soif de gloire, son orgueil démesuré et qui a causé des millions de morts en Europe. Voilà les conséquences de cet orgueil démesuré de cet homme. Des millions de gens sont morts. Des pauvres vies, des vies, innocentes, qui avaient peut-être envie d'être tranquilles et vivre tranquillement. Il y avait sûrement peut-être des chrétiens parmi ceux-là ou des gens qui glorifiaient Dieu, je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont morts suite au projet, diabolique de cet homme. Je vais vous donner l'exemple d'un autre homme de folie. Vous connaissez Hitler? Ah oui, forcément, l'histoire d'Adolf Hitler est l'un des exemples les plus marquants d'un orgueil politique et idéologique vraiment qui menant non seulement à sa propre ruine, mais aussi à une catastrophe mondiale. Là, vous voyez, ça devient déjà mondial, l'orgueil d'un seul homme. Ah, je vais vous parler un petit peu de ses origines qui sont très modestes apparemment, selon l'histoire, hein. Je vous rapporte des choses, selon certains historiens et donc c'était à la base un artiste. Vous voyez toujours les artistes, c'est toujours mêlé un peu à un côté artistique. Vous n'avez pas remarqué? Donc comme Néron, hein, il était, un chanteur, un musicien, il jouait de la lyre. Alors un artiste raté, voilà, il a raté sa vie
il a raté ce côté artistique, on l'a pas reconnu. On l'a pas reconnu comme un grand peintre. Il dessinait, il peignait et on reconnaissait pas son talent, qu'il considérait qu'il avait un talent. Peut-être qu'il n'en avait pas, mais lui, il considérait. Donc il se sentait, rejeté, frustré. Ça aussi, la frustration, c'est très dangereux. Beaucoup ont cet orgueil démesuré et aussi cet esprit de vengeance, pas parce qu'ils ont quelque part, raté des choses, ou eu un échec dans leur vie et ils veulent se venger et puis, ils se montent en orgueil, dans un orgueil démesuré, très destructeur, hein, c'est pas constructif, très destructeur pour se venger parce qu'ils sont très blessés et donc ça, c'est un petit peu, l'histoire de Hitler. C'est donc un artiste raté à Vienne, ça c'est en Autriche, hein, à Vienne. Il était blessé, il était très blessé donc suite à cela, à ces échecs-là, à ce rejet, d'avoir pas été reconnu. Vous voyez l'orgueil d'un homme qui n'est pas reconnu, hein, il n'a pas supporté ça et donc blessé pendant la Première Guerre mondiale, il se tourne vers une autre idéologie et une autre, occupation, hein, puisque là, il n'avait pas de succès, il cherche autre chose, il va chercher finir ailleurs, dans d'autres, choses, philosophiques ou pensées. Puis je voulais vous dire qu'il faisait partie aussi d'une société secrète, la société de Thulé, dont les Illuminati font partie aussi. Vous voyez les francs-maçons, vous voyez, c'est toujours lié un petit peu quand même, qui glorifie Satan. Vous voyez? Alors Hitler, il trouve, bah, là, je vous en parlerai aussi dans une autre vidéo. Alors Hitler trouve dans le nationalisme extrême, donc il se dirige vers le nationalisme extrême et l'antisémitisme, enfin, voilà, donc la haine des Juifs, hein, qui lui donne un sens à sa vie. Voilà, un sens à sa vie. Donc ce nationalisme extrême pour l'Allemagne, hein, parce qu'il voulait que l'Allemagne devienne une grande Allemagne. Il retrouve de nouveau sa grandeur et sa noblesse. Et donc, il leur a dit, comme ils étaient dans une période vraiment très critique en Allemagne et dans une pauvreté extrême, il leur a apporté le pain, hein. Il a écrit un livre d'ailleurs, ça s'appelait Mein Kampf, mon combat, vous voyez? Et il disait: «Vous voulez du pain et du travail?» parce qu'il y avait énormément de chômage, beaucoup de misère. Il leur a donné du pain et du travail pour construire les autoroutes, pour aller avec ses tanks jusqu'en Russie, vous savez, pour détruire, tous les pays et s'emparer de toute l'Europe et régner sur toute cette Europe et aller plus loin, jusqu'en Russie. Alors, il avait il pris, donc s'emparer du pouvoir, hein, grâce à son talent oratoire. Oui, oui, effectivement, il savait bien parler. Donc il a su convaincre son public, la foule. Il a fait énormément de propagande, hein, les propagandes nazies, hitlériens et il transforme le petit parti, nazi, en une force, incroyable, politique majeure. C'était un retournement de situation politique extrême et en 1933, il devient chancelier, puis, on l'appelait le Führer, Führer qui veut dire le dirigeant, ouais, en 1934. Concentrant tous les pouvoirs. Il avait tout pouvoir et toute autorité. C'était devenu une dictature, un dictateur qui régnait avec une main de fer. Voilà, c'est ça. Tous ceux qui s'opposaient à lui, pareil, ben, il les exterminait ou les mettait en prison. Il fallait s'exiler, il fallait partir de l'Allemagne si on ne se soumettait pas au régime, hitlérien, nazi et donc beaucoup sont partis d'ailleurs, beaucoup de juifs d'ailleurs à l'époque sont partis. Tous ceux qui avaient des commerces même et des banques et tout ça, là, ils sont tous partis, la plupart, mais beaucoup sont restés aussi et d'ailleurs, ils ont été gravement persécutés. On en parlera dans une autre, où je vous évoquerai un petit peu légèrement. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là, il faudrait plusieurs vidéos pour raconter le terrible massacre des Juifs, hein, les pauvres qui ont tellement souffert sous cette occupation allemande, en France aussi même. Ils ont été persécutés, mais surtout en Allemagne, hein, et en Autriche et en Pologne et
où ils avaient créé des camps d'extermination comme à Auschwitz et Birkenau en Allemagne, partout, pour, pour exterminer le peuple juif, le peuple choisi par Dieu. Voilà. Donc, ils ont été persécutés et mis à mort, la plupart. Il y a des survivants, il y en a pas, hein, la Shoah, les survivants de l'Holocauste. Mais je ne suis pas là pour maintenant parler de cet épisode-là. Je vais vous parler de l'orgueil de cet homme-là, ce Führer qui a pris un tel pouvoir sur la race humaine. Et donc, pour, parce qu'il avait une conviction très profonde, il pensait qu'il avait été appelé même, un élu de Dieu, croit que lui seul peut restaurer l'Allemagne, la grandeur de l'Allemagne. Ça vous rappelle pas quelque chose? Je veux rendre l'Amérique, la grandeur de l'Amérique, l'âge d'or de l'Amérique, et que sa vision raciale et territoriale est infaillible. Alors, donc cet orgueil démesuré qui ramène cette idéologie-là, parce qu'il se considère comme l'incarnation, ouais, l'incarnation de la volonté allemande. Il méprise totalement les conseils des généraux, des intellectuels, des écrivains, des journalistes, tout ça, qui sont pas d'accord avec lui. Il les évacue ou il les met en prison, il s'exile. Il était complètement, voilà, c'est lui qui règne, c'est lui qui dirige et tous les généraux devaient s'aligner avec lui ou alors ils étaient ou évacués ou exterminés ou mis en prison ou ils devaient s'exiler quoi. Ou ils devaient plier le genou et se soumettre à lui et préférant donc, lui, il se dirigeait par ses intuitions. Enfin, il avait de nombreuses intuitions et ses idées à lui et il voulait imposer un Reich, même si les idées farfelues ou les idées de folie, de grandeur, mais voilà, il voulait imposer un Reich, un empire destiné à durer, comme il disait 1000 ans, c'est-à-dire durer vraiment très longtemps, hein. C'est incroyable, hein, ces idées. Alors, et là pareil, après l'orgueil, l'orgueil précipite la chute. Et donc après des succès rapides, il a eu énormément de succès. Il a conquéri de nombreux pays, l'Autriche, la Tchécoslovaquie, pardon, la Pologne, la France et tout ça et il croit que rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter et donc il mène des guerres sur 2 fronts en 1941, hein, la guerre de 39-45, là, c'est la deuxième guerre mondiale où les nazis, ils ont vraiment régné et il envahit la Russie, l'URSS, hein. On appelle ça l'opération Barbarossa et en sous-estimant l'appareil comme Napoléon, totalement l'hiver russe, le grand froid. Ils étaient pas préparés pour ça et la logistique et la résistance, soviétique, qui eux étaient vraiment bien préparés parce qu'ils connaissent le grand froid, eh bien ça a été vraiment une erreur stratégique majeure qui leur a vraiment, fait perdre, la guerre. Et ils ont dû reculer et il y a eu le refus de reculer. Hitler, il a interdit les retraites stratégiques et ce qui a provoqué d'énormes pertes. Il a refusé par orgueil, il voulait pas se retirer. Il voulait pas reculer et donc de nombreux soldats sont tombés en Russie. Des soldats allemands, hein, sont tombés en Russie. Il y a eu une énorme perte de humaine à Stalingrad en 1943. Vous voyez le résultat de cet homme orgueilleux qui n'a jamais pensé, un seul instant, aucune pensée pour les pauvres soldats qui mouraient de froid, hein, au pied de Moscou, devant la porte de Moscou. Vous voyez? En Russie. Donc, encore un homme qui a régné sur, tout un peuple qui a subi les conséquences graves de la folie des grandeurs de cet homme. Mais il y a eu la chute aussi, évidemment, parce qu'à un moment donné arrive la chute et en 1944, hein, il y a eu un attentat qui a été manqué, du 20 juillet, hem,
mais qui montre bien que la confiance, elle est perdue et qu'en 1945, l'armée rouge encercle Berlin et les Alliés avancent à l'ouest. Oui, il y a eu, après l'Amérique qui a intervenu, aussi les Anglais sont intervenus et ça a été la fin de la guerre après, voilà. Et donc il s'est retiré parce qu'il a remarqué qu'il allait perdre la guerre, qu'elle était vraiment perdue pour lui. Donc il s'est retranché dans le Führerbunker, dans les Alpes, hein, il était et c'était pas les Alpes, je crois que c'était, je pourrais peut-être je me trompe, c'était pas dans les Alpes, mais bon, c'était dans les montagnes, dans les hauteurs et Bayern, je crois, je ne sais plus exactement, enfin retranché dans les Führerbunker, dans le bunker du Führer, dans un bunker, donc on ne pouvait pas envoyer des bombes et puis Hitler, il refuse toute réduction et se convainc que le peuple allemand, hem, mérite la défaite s'il n'est pas assez fort. Donc vraiment, il le condamnait entièrement, le culpabilisait même en disant: «Mais il n'est pas assez fort, c'est de votre faute», voilà bref. C'était vraiment un tyran, un despote, un dictateur terrible et donc le 30 il n'avait aucune compassion pour ses soldats. Mmh. Donc le 30 avril 1945, soi-disant, non, je pense que c'est peut-être vrai, enfin, il se suicide avec Eva Braun, sa compagne et quelques jours plus tard, l'Allemagne capitule, forcément. Ils ont baissé les bras parce qu'ils n'en pouvaient plus. Heureusement que le Führer est mort, parce que sinon, qu'est-ce que ça aurait donné, hein? Vous voyez tous les dégâts que ça cause, l'orgueil démesuré d'un homme. Mais oui, là, on peut vraiment voir, chez Sinclair, la folie des grandeurs, hein, la mégalomanie extrême, hein, qui a nourri à la fois, son idéologie meurtrière, hein. Je vais vous en parler de cette race qui voulait absolument une race aryenne, son ambition politique démesurée et qui nous rappelle dans un sens biblique aussi, la figure d'un antéchrist. Parce que ça, on peut le dire, hein. Ça, c'est vraiment la figure d'un antéchrist. Un dirigeant, qui au départ était séduisant, qui avait, qui était un orateur, excellent et qui au départ avait promis beaucoup de choses, hein, pour construire l'Allemagne, pour certains, mais qui était animé par une haine en lui, une haine destructrice et une volonté d'usurper vraiment, ce qui appartient à Dieu seul, là. Donc là, vous voyez l'œuvre destructrice trice d'un orgueilleux. Alors il faut dire qu'il avait la folie des grandeurs, hein, il avait même une vision messianique. Ouais, là, ça allait très loin, hein. Il se voyait comme un sauveur providentiel de l'Allemagne. J'avais dit, dans une vidéo précédente, ces politiciens qui se prennent pour des sauveurs, qui veulent sauver un pays, un peuple. Ah oui, il se voyait comme un sauveur, providentiel de l'Allemagne, chargé de bâtir un Reich de 1000 ans. C'est une vision messianique ça. C'est une imitation grotesque du royaume de Dieu promis dans les Écritures. Hein, nous régnerons pendant 1000 ans avec Christ sur la terre. Alors un grand culte de la personnalité, hein. Il exigeait une adoration quasi religieuse de lui. Ses portraits étaient partout, hein, ses discours étant omniprésents. Partout, on l'entendait à la radio, partout les haut-parleurs, on l'entendait partout. Il faisait énormément de campagnes, politiques, hein, se montrer devant la foule, c'était incroyable. Il avait une idéologie raciale absolue. Il voulait une race aryenne supérieure, hein, des grands hommes, enfin des grandes races, des yeux bleus et blonds, j'aurais peut-être été, sélectionnée. Enfin bref.
et la nécessité, d'éliminer, toute impureté, soi-disant, l'épuration de la race. Vous imaginez? Ils se prenaient vraiment pour un dieu, hein. Donc ils se débarrassaient, des juifs, ils se débarrassaient des tziganes aussi, et les handicapés, tout ça, enfin bref, tout ce qui le gênait, ceux qui s'opposaient à lui, les opposants et tout, et ils se débarrassaient de tout, ils nettoyaient soi-disant le terrain. Alors, sous son régime, hein, de 1933 à 45, parce qu'il a commencé en 33, hem, les persécutions et les exterminations étaient vraiment nombreuses, nombreuses. Il en a tué le monde. La machine d'État nazi met en œuvre une politique d'exclusion mais incroyable, de déportation et de meurtre de masse. Vous voyez un peu ces idées-là? Les Juifs, il y avait la loi de Nuremberg en 1935. Ils étaient privés de citoyenneté. Interdiction des mariages mixtes. Ils ne pouvaient pas se marier avec des Allemands, hein. Et puis, ils n'avaient pas le droit de voter ou de quoi que ce soit. Ils n'avaient aucun droit. On leur a enlevé tous les droits. Et d'ailleurs, vous avez entendu parler de cette histoire, hein, l'historien, on évoque, la nuit de cristal, cette fameuse nuit, cette grave nuit-là. En allemand, on dit la Kristallnacht. Oui, je parle un peu allemand. Donc en 1938, c'était un pogrom. On appelle ça un pogrom organisé. Les synagogues étaient brûlées, les commerces étaient pillés, tout était détruit. Les Juifs étaient complètement rejetés, massacrés. On mettait des croix, on mettait l'étoile de David sur les portes des des commerces qui ont été complètement détruits. Tout était détruit. On les obligeait même à porter l'étoile de David sur leurs vêtements quand ils marchaient dans la rue, pour les humilier, les rabaisser. Ils étaient considérés comme des parias de la société. Et puis il est même allé jusqu'à les a persécutés, il les a traqués, et ils ont été emprisonnés dans les camps de concentration, les camps de travail ou les camps d'extermination, ça dépendait. Certains, ils étaient évacués ou déportés dans les camps de travail et d'autres dans les camps directs d'extermination comme Auschwitz, c'est un des camps de mort, Birkenau. Vous connaissez l'histoire, vous avez peut-être un peu suivi. Et puis, ils sont donc il y avait en tout, Treblinka aussi, Sobibor, les camps d'extermination, déportation massive, et le résultat, ben, c'était environ 6 millions, 6 millions de Juifs assassinés. Quelle folie, hein! La folie des grandeurs d'un homme. Satan derrière, bien sûr, qui inspire cette folie. Vous voyez, mes amis, combien c'est dangereux l'orgueil, et de suivre un homme et de se soumettre à un seul homme, c'est très dangereux, très. Que ce soit dans le monde, dans le milieu politique, ou que ce soit dans le milieu religieux, parmi les chrétiens même. Si on se soumet à un seul homme, prédicateur, qui tout ce qu'il dit, c'est paroles d'évangile, sans examiner, sans voir si ça correspond à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Si on ne connaît pas la parole de Dieu, eh bien, on va se laisser manipuler par cet homme, cette femme, se laisser tromper, séduire. La séduction spirituelle est grande et qui amène l'apostasie, de se détourner des voies de Dieu et de la vérité. Voilà, mes amis. Et donc, il n'a pas seulement persécuté les Juifs, il a aussi persécuté les Tziganes, les Roms et les Sinti, comme ils les appelaient à l'époque. Internement forcé, déportation et extermination également. Là, c'était environ 200 000 à 500 000 victimes. Imaginez les Tziganes qui ont été aussi massacrés, nombreuses victimes. Pourquoi? Parce que c'était des nomades qui ne se soumettaient pas au régime nazi. Il n'a pas supporté des gens qui ne se soumettent pas à lui et qui disaient que c'était des heu, qui servaient à rien parce qu'ils étaient, marginalisés par rapport à la société.
puisqu'ils étaient pas, inclus dans la société, puisque c'était des nomades. Ils se déplaçaient en roulotte à l'époque, hein, pas en caravane, ça c'est venu plus tard. Ils se déplaçaient en roulotte avec des chevaux et qui travaillaient au noir et qui déclaraient rien, forcément. Ils étaient pas rentables pour l'État. Il s'en est débarrassé. Pour lui, c'était des gens à problème. Il voulait pas en avoir des gens à problème. Comme il s'est débarrassé en même temps des handicapés, pareil. C'était des bouches à nourrir, des bouches inutiles. Il disait: «Les bouches inutiles à nourrir». Faut s'en débarrasser de ces gens-là et donc il a, établi un programme, le programme Action T4 ça s'appelait et ça c'était, bah, l'euthanasie, des malades mentaux et handicapés physiques, voilà. Tous les malades mentaux et handicapés physiques, peu importe ce qu'ils avaient, hein, que ce soit grave ou pas grave. S'ils étaient considérés comme malades mentales, même légers, ou même profonds, on n'a pas le droit de porter atteinte à une vie. C'est interdit par Dieu. C'est un crime, c'est un meurtre. Vous imaginez? Eh bien, ils l'ont fait et ils se sont débarrassés en euthanasiant, des malades une multitude de malades mentaux, se débarrasser de tout cela et puis les handicapés physiques, jugés inutiles, comme dit, pour l'État. Ils peuvent pas ils servent à rien, donc il faut s'en débarrasser. Ça, c'est vraiment un esprit antichrist, hein. Et ça, c'est encore l'orgueil démesuré d'un homme. Les opposants politiques et religieux, hein. Il s'en est débarrassé aussi, hein, les communistes, socialistes, syndicalistes. Ah, pas de syndicat avec, Hitler, que syndicat nazi alors. Que le sien, aucun autre, pas d'opposants. Tous les opposants emprisonnés ou exportés ou exécutés. Voilà, soit communiste, socialiste ou syndicaliste, on citait tous les, grands, intellectuels qui savaient réfléchir, qui regardaient ça de près, qui analysaient et qui trouvaient que c'était exubérant et que c'était pas juste, que c'était pas pour le bien de l'État, que c'était pas pour le bien de l'humanité, que c'était pas pour le bien du peuple. Eh bien, si c'était des résistants ou des intellectuels, eh bien, ils étaient aussi emprisonnés ou il fallait qu'ils s'exilent avant ou qu'ils partent ou alors ils étaient emprisonnés et parfois même exécutés s'ils étaient dangereux. Et puis évidemment les chrétiens résistants, même ceux qui ont, vous connaissez l'histoire de Corrie ten Boom? C'est une chrétienne allemande, qui avait, caché des juifs dans son horlogerie parce que son père, il avait une horloge. Ils étaient 2 sœurs et un père. Elles étaient pas mariées. Il y a un film là-dessus. Je sais plus, ça s'appelait, Jusqu'au bout de l'enfer ou Voyage en enfer, je connais plus trop le titre, mais bon, Corrie ten Boom, raconte son histoire où elle avait, eh bien, caché, des juifs qui étaient persécutés à l'époque ce régime nazi, par les soldats nazis, par les SS qui les recherchaient et elle les a cachés derrière, donc ils avaient mis, un double mur et une cachette où ils pouvaient se loger et bah, rester là. Elle en a hébergé plusieurs. Malheureusement, quelqu'un les a dénoncés et un jour, il y a eu, bah, une descente de soldats nazis, des SS qui sont venus et qui ont tout, détruit, cassé et ils ont emporté tous les juifs et Corrie ten Boom et leur père est d'ailleurs décédé, au cours du voyage, dans les camps de concentration. Dans le train, il est décédé parce qu'ils étaient embarqués dans les trains comme du bétail. C'était des wagons à bétail, hein, c'était horrible. Il y avait pas de toilettes, il y avait rien. Ils étaient là, des fois plusieurs jours jusqu'à être déportés dans les camps de concentration à Auschwitz et en Pologne. Donc c'était terrible.
terrible. Certains n'ont même pas survécu pendant ce voyage et puis d'autres, dès qu'ils sortaient du train à bétail, ils étaient tout de suite, sélectionnés mis à part, mais surtout les mères et avec leurs bébés, inutiles et trop de charges, exterminés direct. Les personnes âgées, les faibles, tout ça, pof, tout de suite sélectionnés pour être direct passés soi-disant sous la douche. Mais la douche, c'était les camps, c'était le four crématoire. C'était d'abord la douche, on envoie le cyclone, comme il disait là, T4 là, le produit pour, les asphyxier et ensuite les mettre dans les fours crématoires. Et il disait: «Vous allez passer à la douche pour enlever, pour vous laver, pour vous décrasser, mais» et puis, être rasé pour, qu'il y ait pas d'invasion de plomb ou de maladie, mais en fait, ils étaient exterminés. C'était terrible, hein, vous imaginez? C'est grave. Des milliers de gens comme ça, un seul homme a décidé. C'est vraiment l'antéchrist, hein. C'est vraiment une dimension antéchrist, hein. Donc les chrétiens aussi, ils étaient ceux qui étaient résistants comme Corrie ten Boom parce qu'ils étaient chrétiens et ils ont été arrêtés et souvent exécutés. Il y avait même des sectes, hein, les témoins de Jéhovah, ils étaient aussi même persécutés, même les sectes, même les homosexuels, parce que lui, il exterminait tout, hein. Parce qu'il voulait une race aryenne, une race pure et puis, tout ce qui était gênant, tout ce qui était faible, paria de la société, exterminé. Les prisonniers de guerre soviétiques aussi, les intellectuels polonais et cetera. Des milliers de gens. Donc c'était vraiment une dimension vraiment antéchrist. C'est triste, hein? C'est des choses qui arrivent sur cette terre quand on se soumet pas à Dieu et donc le mensonge séduisant d'Hitler qui a attiré la foule au départ, parce qu'il y a quand même un piège. Comment se fait-il qu'il y a autant de gens qui suivent un tel homme? Un despote, un tyran, un dictateur? Mais parce qu'au départ, il n'était pas. Au départ, il est venu avec des belles apparences, hein, le loup déguisé en brebis, on va dire comme ça. Un bel orateur, qui promet de belles choses, hein. C'est un mensonge séduisant. Hitler, il promettait prospérité et grandeur, la grandeur de l'Allemagne, retrouver la grandeur de l'Allemagne. Mais finalement, il offrait quoi? Destruction et esclavage. Et ça devrait nous servir de leçon pour l'avenir, mes amis. Ça devrait nous servir de leçon. Il faut toujours être prudent et être alerte quand un homme vient avec des grandes phrases comme ça, hein. Je vais vous rendre l'Amérique, l'âge d'or de l'Amérique, la grande Amérique et la grande France, la France et ou l'Allemagne ou l'Italie et cetera. Je nomme personne directement, mais c'est toujours comme ça que ça vient. C'est très dangereux et c'est souvent on oblige aussi une adoration de la personne, imposée. C'est imposé, c'est jamais dans la liberté, hein. La dictature, c'est jamais une liberté, c'est imposé et tous ceux qui s'opposent et ben, on les évacue, on les détruit, on les emprisonne, on s'en débarrasse. Parce qu'il exigeait une loyauté absolue, totale, plaçant sa personne et son idéologie au-dessus de toute foi et loi. Sa loi à lui, fallait se soumettre. C'est un esprit d'opposition au Christ, ça. C'est antichrist. Parce que sa haine, grandissante contre les valeurs fondamentales, de la Bible, biblique, hein. Tu ne tueras point, hein, déjà. La justice, la compassion pour le faible, pour, le petit, pour, et aussi pour la vérité, alors qu'il y avait que du mensonge et tout le massacre du peuple juif, tu ne tueras point. Vous voyez, il a donc, outrepassé toutes les lois divines et au cœur du plan du salut divin, appelant fortement l'esprit de l'homme de péché, qui est décrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 et dans l'Apocalypse. L'homme impie qui vient. Il y avait déjà là, déjà une figure, de l'antichrist.
Alors le sens moral de tout ça, Hitler, était encore une fois un exemple d'un orgueil démesuré, dans l'idéologie, un orgueil fondé sur une vision du monde, erronée, faux, hein, heu, ima fanatique, voilà, fanatique. C'est du fanatisme et donc sa certitude d'être un chef providentiel, ouais, un messie, un sauveur envoyé, hein, par Dieu, pourquoi pas à annihiler toute capacité d'écoute, il écoutait personne, hein, et même d'adaptation. Il s'adaptait à personne, il fallait que tout le monde s'adapte à lui. C'était comme ça, c'est lui le chef, c'est lui, qui dirige. Comme Néron ou Napoléon, mais avec des conséquences infiniment plus tragiques encore. Vous voyez, toujours plus, hein, encore plus tragique et son orgueil a transformé des succès initiaux en désastre total, total. Et il a voulu se débarrasser même d'une race, hein, il a voulu se débarrasser d'un peuple, le peuple juif, mais il n'a pas réussi à se débarrasser de ce peuple parce que ce peuple, le Seigneur a sa main dessus. Évidemment, il y en a beaucoup qui sont morts, beaucoup, mais il y a quand même eu des rescapés et ils sont retournés en Israël parce que c'était la terre promise pour eux. Alors il croyait à la supériorité de sa race et de sa vision, la race aryenne. Son orgueil démesuré, intellectuel et idéologique était tellement grand, hein, qu'il avait conduit à l'horreur du nazisme et exterminant des milliers de personnes. Vous voyez? Je pense que pour, là, on va faire une petite pause. On va faire une petite pause. Je vais finir cette vidéo-là aujourd'hui parce que je pense qu'il y a pas mal de temps qui sont passés. Et il y aura la suite, hein, parce que j'ai d'autres personnages à vous évoquer qui ont eu la folie des grandeurs et dont vous connaissez aussi l'histoire certainement. Et on va continuer sur ce thème-là encore, dans plusieurs vidéos. Voilà, mes amis, mes chers frères et sœurs, j'espère que ça vous a éclairé jusque-là et que ça vous a montré à quel point, l'orgueil est un grave, grave péché qui peut vraiment amener de conséquences désastreuses sur notre vie, sur la vie des autres, sur la vie d'un peuple, d'un pays, même au niveau mondial. On a, des témoignages pour cela et les historiens nous en parlent. Nous avons, vraiment, des preuves de ce que ces hommes par le passé ont, détruit de nombreuses vies. Que le Seigneur vous bénisse.